Voilà, bonjour, je suis Sabine Lebideau, je suis responsable depuis le mois de septembre de la pastorale de la consolation, et une pastorale d'écoute, qui va être une pastorale relationnelle et qui va permettre à la personne de différencier le mal subi dans son histoire du mal commis. Voilà, le mal subi devant être consolé, et pour nous en Église devons être consolés par le Seigneur, pour justement peut-être mieux percevoir après comment la personne elle-même fait le mal dans sa vie, mais d'abord accueillir ce Dieu consolateur qui vient nous réconcilier avec notre propre histoire dans toutes les parties douloureuses de notre histoire et où on a subi le mal de l'autre. C'est-à-dire que les moments où mes filles me manquent, les moments où tout d'un coup je suis emplie du vide d'elles, c'est aussi douloureux qu'à l'instant de leur mort. Ça m'est arrivé hier, je faisais la vaisselle, voilà, et tout à coup, je ne sais pas pourquoi, dans la mousse de l'évier, ma fille Aziz m'a manqué, mais de façon d'une cruauté épouvantable. Je suis restée quasiment en apnée, les mains dans l'eau mousseuse, et voilà, et j'ai vécu cette peine profondément. Les moments les plus douloureux de ma vie, les moments les plus épouvantables, disons-le très clairement. Moi, je me suis sentie aimée. J'ai vraiment presque entendu Jésus qui me disait, bah, tu vois, là, je t'aime tout court et je t'aime encore. Et c'est je t'aime encore, même dans ce moment-là, il est crucial. Parce que c'est vrai que, honnêtement, quand on est atteint un tel degré de douleur, on se sent minable, quoi. On se sent, c'est pas qu'on se regarde, mais on se sent sans force, on se sent moche, on se sent anéanti, on se sent pas aimable finalement. Et d'avoir cette petite voix intérieure qui dit « Mais moi je t'aime », ça nous rend invincibles. Ça m'a pas empêché de pleurer. J'ai continué à pleurer avec ce « je t'aime », mais dans ces pleurs, il y avait tout à coup une paix retrouvée. Et vous avez vu qu'elle amenait la question de la consolation spirituelle, donc, et pour nous chrétiens, de la rencontre avec ce Dieu consolateur. Donc voilà, la pastorale de la consolation, il s'agit de cela. Alors évidemment, avec une posture dont elle parle, d'être présent, d'être là, d'être à l'écoute, mais aussi d'aller vers cette question de s'ouvrir à ce Dieu consolateur. Elle en parle en disant que, à la fois d'entendre Jésus, d'entendre cette parole, qu'elle est aimée de lui, qu'elle est aimée de Jésus, qu'il l'aime, que ça la rend invincible, mais en même temps, ça ne change pas ça ne change pas la situation. Et la spécificité de la consolation, peut-être que certains ont lu ou entendu Christophe André, donc qui a aussi écrit un livre, donc c'est vraiment sur les consolations, et lui explique qu'il a découvert la consolation quand il a été malade. Donc Christophe André a eu un cancer, et alors que je pense que c'était un psychiatre humain qui avait des relations proches avec ses patients. Et en fait, il a découvert la consolation quand il a été malade et qu'il s'est rendu compte qu'un sourire, une parole, une main posée sur l'épaule, une manière d'entrer dans la chambre, une manière de sortir de la chambre, changeait les choses, changeait la manière de vivre les choses, mais en même temps, il était toujours malade, les traitements le faisaient souffrir, il avait toujours mal, etc. etc. C'est-à-dire que la situation en elle-même ne se transforme pas. Et je crois que c'est vraiment la spécificité de la consolation. C'est dans des situations où il n'y a pas une possibilité de transformation, où on aide au niveau social, où on peut prendre des décisions particulières. Non, la situation, elle est. Voilà. Et la spécificité de la pastorale de la consolation, c'est de différencier par rapport au mal. Tout le monde a entendu parler du mal, et que le mal, je pense que tout le monde a fait l'expérience que le mal existait dans le monde. Et bien qu'il y ait une différence entre le mal que l'on subit et le mal que l'on commet. Alors le mal que l'on commet, effectivement, il y a tout ce travail de conscience, de reconnaître qu'on a fait le mal, de repentir, de retrouver, de faire le lien avec le Seigneur aussi, de se dire tiens, il y a une coupure avec le Seigneur, c'est-à-dire que voilà, il y a une question du péché pour nous, et d'aller éventuellement vers un sacrement de réconciliation. Voilà. La pastorale de la consolation va s'intéresser à cette question du mal subi. Alors c'est vrai que peut-être qu'en lisant
la Bible, on voit bien qu'il y a plein de textes qui nous parlent du Dieu consolateur, de l'esprit consolateur, de la consolation, de consoler, hein, mais on parle peu de cette question du mal subi, duquel je ne suis pas responsable. Voilà, j'ai été blessée, on m'a fait du mal, eh bien, j'ai subi le mal et je n'ai pas à être dans un chemin de repentir ou dans un chemin de pardon, du moins tout de suite, parce qu'effectivement, si j'ai subi le mal, il y a une personne qui m'a fait du mal, mais dans un premier temps, c'est de reconnaître cette posture d'avoir été victime du mal. Voilà, donc la pastorale de la consolation, c'est à cette partie-là de la personne qu'elle va s'intéresser, à la partie de la blessure et du mal subi. Ça, je me sens consolé tout simplement parce que quelqu'un prend le temps de sourire en me regardant. Donc c'est consolant d'une certaine façon. Donc c'est très important. Et la consolation divine, c'est assez étonnant, comme tu disais, qu'on connaît peu ce visage. Hein. Pourtant, quand vous prenez le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Et Jésus, quelque part, dit, je vais partir, je vais vous envoyer un autre paraclet, autrement dit un autre consolateur. Et on pourrait, comme ça, remonter toute la Bible en cherchant où est-ce que, en fait, Dieu nous parle sans cesse du consolateur, hein, consoler mon peuple, etc. Donc il y a vraiment un visage consolateur de Dieu, mais justement parce qu'on est pris dans une histoire de malheur, eh bien, on est devenu incapable de le percevoir. Et du coup, quand on va être consolé par Dieu, c'est juste qu'on redécouvre quelque chose c'est pas une nouvelle révélation, mais on redécouvre le vrai visage de Dieu. Je pense que c'est ça qui fait que c'est consolant. Bon, je suis donc Alexis, je suis prêtre dans le diocèse depuis juin dernier, donc pas très longtemps. Je suis savoyard, mais j'ai habité au Liban pendant 27 ans. J'appartiens à la communauté de Béatitude et je suis en train de redémarrer dans la vie diocésaine, on va dire. De rester. Je pense que là où il y a besoin de foi, c'est parce qu'il s'agit de ne pas repousser Dieu. En fait, de ne pas enfin, on peut se révolter, bien sûr. Moi, j'ai l'habitude de dire aux gens qui se révoltent, dire, oh, mon père, je ne devrais pas vous parler comme ça. Et je leur dis, vous savez, mais Dieu, c'est la personne qui a l'esprit le plus large qui soit. Et donc, en fait, on ne peut pas blesser Dieu en se révoltant contre lui. Donc, il y a un moment de révolte. Mais là où vous avez raison, il faut avoir une foi très enracinée. C'est pour tenir dans la foi alors qu'on vit des situations difficiles. En fait, être consolé, ça va être juste découvrir le vrai visage de Dieu. C'est-à-dire, c'est pas celui qui me condamne, c'est pas celui qui m'envoie toutes sortes de méchanceté, de calamités. Non, c'est le Dieu qui est avec moi dans ma souffrance. Et très souvent, quand les gens sont révoltés comme ça, je leur dis, vous savez, ce cri que vous avez en vous, c'est pas juste, c'est pas possible, ça devrait pas se passer comme ça. C'est le cri même de Dieu, en fait, je pense. Donc Anne-Dauphine Jullian dit dans la vidéo qu'on vient de voir là tout à l'heure, elle dit être consolé, c'est rétablir la relation. Alors, donc effectivement, je suis consolé par Dieu quand une relation saine, c'est-à-dire une vraie relation entre moi et le vrai Dieu, et c'est rétabli. Après, je suis persuadé que ça ne peut pas en rester là. On était consolés. On a peut-être oublié ça, cette simplicité de la consolation. Quand on est adulte, on s'approche pas tôt, les mains tremblantes, on regarde ses pieds en général, on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi faire, on a envie d'être partout sauf ici. Et pourtant, c'est la plus belle place qu'on puisse avoir, s'approcher de quelqu'un qui souffre, s'approcher pour le consoler, pour rentrer dans l'espace de sa douleur, pour s'approcher de son cœur, pour écouter ses battements et ses tremblements aussi. Consoler, c'est s'ajuster à la souffrance de l'autre. C'est pas la vivre, on la vivra jamais à sa place. On s'en approche juste et on compatit. On ouvre son cœur pour accueillir un cœur qui souffre. Il y a des choses toutes simples à faire. Juste s'approcher. S'approcher dans cette juste proximité, à l'endroit où on se sent bien. On sent qu'on ne rentre pas trop dans l'intimité et qu'on n'est pas dans la froide distance. On est juste là, à sa place, à côté. Et puis on ouvre la bouche et on laisse venir ces mots tout simples. Je suis là, je pense à toi, compte sur moi, je t'aime.
Tout ça sont des choses qui créent le lien en fait, parce que la consolation c'est rien d'autre qu'une relation. C'est créer ce lien avec celui qui souffre et qui ne croit plus au lien. Quand on souffre, on ne croit plus à ce lien. Il y a la question de savoir comment consoler, et puis il y a aussi une très belle question qui se pose aussi, tout aussi délicate et tout aussi douloureuse. Comment être consolé? Comment être consolé quand on souffre? Allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Parce que cette pastorale, donc là vous allez vivre une expérience collective. On a envie de continuer et le lieu de Mian va être un lieu source. Hein, on ne sait pas comment ça va se mettre en place, mais il va être un lieu source avec le message qui existe à Mian. Et puis aussi l'accord de Clément et de Christian qui sont très favorables à ce que les choses se passent ici. Donc on est super accueillis. Pour des rencontres individuelles, donc pour un parcours individuel. Et le souhait de l'évêque, c'est que des choses se vivent dans les paroisses. Donc ça veut dire que des gens doivent se former, des lieux d'écoute doivent se faire. Enfin, voilà, la pastorale ne fait que démarrer et donc on a vraiment besoin de gens qui viennent vivre cette consolation. Peut-être que certains iront même peut-être expérimenter jusqu'au Puy-en-Velay. Je vous y invite, c'est quelque chose de très fort parce qu'on n'envisage pas du tout de faire ce qui se vit au Puy-en-Velay. C'est pas la peine, c'est en place, c'est très lourd à monter. Voilà, donc les choses se vivent là-bas. Mais de vivre les choses autrement ici, voilà. Ça ne remplace pas un travail thérapeutique, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Hein. Donc voilà, on est corps, âme et esprit, on a une psyché, et donc il y a des moments, un travail thérapeutique comme un suivi médical est nécessaire. Mais voilà, vous prenez le temps de ressentir à l'intérieur de vous comment vous êtes. Quelles sont les images? Quels sont les sentiments? Venir en vous, dans votre conscience, une situation, un événement de votre vie pour laquelle vous sentez que vous auriez besoin d'être consolé. Une situation qui est venue faire effraction dans votre vie, ou peut-être vous avez été maltraité. Prenez le temps de voir, d'examiner, d'entendre ce qu'il y a à entendre de cette situation, de la ressentir. Vous prenez de plus en plus conscience de cet événement, de cette situation dans votre vie. Comment avez-vous été touché par cette situation, par cet événement? Quelles ont été vos réactions? Le Seigneur lui dit, « Sors, tiens-toi dehors, dans la montagne devant le Seigneur. » Et voici que le Seigneur passa. Il y eut un ouragan si fort qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers en avant du Seigneur, mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Nous aussi, nous allons vivre un pèlerinage intérieur. Choisissons un galet qui symbolise cet événement douloureux que nous avons choisi pour être consolés. Ce galet peut être lourd, froid, rugueux ou bien lisse, gros ou petit. Chacun va en choisir un et faire un bout de chemin avec lui. Durant la prière, chacun pourra décider ce qu'il veut faire de ce galet ou bien le garder si le moment de la consolation n'est pas encore venu.
Que fais-tu ici, Denis? Que fais-tu ici, Anne? Philippe, Edith. Une brise légère. Habiter ta maison, Seigneur, pour t'admirer en ta bonté, et m'attacher à ton Église, Seigneur, m'attacher à ton Église, Seigneur. Seigneur, la lumière et mon salut, de qui n'aurais-je craint? Seigneur, l'embarras de vie, devant qui tremblerai-je? Chacun de ceux qui se sont levés à son tour vient alors tranquillement vers l'autel déposer le galet. C'est moi. Nous est donné